Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Yuyas et Warel. Et Yarel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour... Appelez Marielle. Pour une critique, une nouvelle critique, parce qu'on sait que vous adorez ça. Mais Ouais, donc aujourd'hui, c'est... On va parler plus en profondeur, on va creuser sur un film culte. Ton marteau piqueur. Okay. Sur un film culte de Tarantino, le premier de Tarantino qui est sorti en 1992 et de surcroît ça s'appelle Reservoir Dogs. Voilà, dis-le en entier. Vaut mieux le dire avec... Voilà, avec donc je crois que j'ai tout dit. Donc le synopsis par Monsieur Quarel. Pourquoi c'est pas qui fait tout ton synopsis? Bon, en même temps il est court le synopsis. Oui, en gros le synopsis c'est que des gangsters se retrouvent dans une planque après un braquage qui a mal tourné et qui devait pourtant très bien tourner. Ils ont quand même récupéré ce qu'ils ont voulu. Leur objectif, c'est-à-dire des diamants polis d'Israël, qui sont donc rares. Et pourtant, cependant, ils réalisent qu'il y a une taupe parmi eux. Voilà. Et donc, au fil du film, on va un peu naviguer entre le passé de certains des gangsters et la recherche de la taupe. Et on va avoir une présentation de chacun des gangsters. Voilà. Donc parlons-en tout de suite des présentations des fameux gangsters qui sont au nombre de... 6, 8 si on compte ceux qu'ils ont mis sur le coup. Quoi. Donc bien sûr il y a bien sûr il y a Harvey Keitel pour Mr. White, le rôle principal. C'est un peu le papa pou des gangsters. Ah non, c'est pas le plus vieux. Il s'occupe un peu de Mr. Orange comme si que c'était son pote alors qu'il connaît que de ce coup-là. Il est vraiment réconfortant, il essaye de ne pas lui faire peur. Il est loyal, vraiment. Il n'ose pas croire qu'il y a une taupe. Oui. Et Mr. White, c'est un rôle que j'aime. Moi j'aime bien Harvey Keitel, surtout à cette époque. Mais voilà. C'est d'ailleurs, je pense que c'est ce rôle-là qui a contribué à son succès, d'ailleurs. Harvey Keitel a été très bon. Ouais, il était bon, après on va parler de Mr. Orange, on va parler, Mr. Orange qui est la taupe. Oui, en fait c'est la petite fouine de la bande, la taupe, le fourbe, d'ailleurs j'ai trouvé ça cocasse qu'on ne sait pas, on sait que c'est la taupe vers le milieu de la... vers le milieu du film, et non pas à la fin, c'est en fait en fait l'intrigue c'est pas l'intrigue principale c'est pas basé sur qui est la taupe parce qu'on sait vers le milieu. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Si, c'est quand même basé sur qui est la taupe. Oui, mais non mais nous spectateurs, on sait vers que vont-ils faire. Oui, c'est ça, c'est plutôt ça. Enfin, voilà. Et moi aussi, je voulais aussi dire que un certain point que j'ai relevé, c'est que Mr. Orange, qui est soi-disant un policier, tue une civile. Oui. Et ça, c'était dans... on peut dire qu'on n'a pas fait vraiment exprès, le coup est parti tout seul. D'ailleurs, on peut dire, c'est Tim Roth, l'acteur. J'aime bien, mais je trouve qu'il... C'est peut-être l'acteur que j'aime le moins dedans. Avec Mr. Blue et Brown. Mais des principaux... moi ce serait Eddie Gentil que j'aime. Nice guy. Oh, il est trop fort avec son blue. Avant j'aimais pas, mais là j'aime trop maintenant. Harvey Keitel aussi, les phares et son doublage. Ah oui, le rire. Quand il repasse un coup de peigne sur les cheveux à Mr. Orange et qu'il fait ça, tu une petite pipe. Ouais. Mais en même temps, Mr. Orange, il a un pruneau dans le ventre. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il fait vraiment le gangster novice qui débute dans le métier, puisqu'il est peureux, avec sa balle dans le ventre. Ouais. Oui. Et après, en acteur, il y a bien sûr Mr. Blonde. Blonde d'abord. Ouais, Blonde. Donc qui est Michael Madsen, parfaitement. Mon personnage préféré dans le film, qui est on voit peu finalement. Oui, on voit juste son passé, on voit son identité.
Voilà, voilà. Mais il est vraiment bien. Enfin, moi, voilà, c'est le psychopathe de la bande. Voilà, qui n'aime pas les alarmes. Attention, si vous avez une alarme chez eux, c'est chez vous. Il est aussi assez comique malgré lui. Hein. Ouais. C'est un homme très froid d'apparence. Hein, ouais. Il aime bien danser. D'ailleurs, bien traduit sa froideur par Michael Madsen. Hein. Oui. Et en même temps, il a des accès à être un peu le rigolo de la bande. Hein, le rigolo, oui. Ouais. Quand il se vante presque d'avoir tué des civils quand il trouve l'excuse de l'alarme. Enfin, c'est le mec qui s'en fout un petit peu. Hein, oui, voilà. Ouais, il fait ça juste pour s'amuser. On va dire, s'amuser à tuer des personnes. Enfin, on dirait qu'il a du plaisir à tuer des personnes. Et donc, cette personnalité est assez bien traduite par Michael Madsen. Ouais. D'où je dirais que Michael Madsen est dans ce film le meilleur acteur. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et une raison de regarder le film, pour moi, ce sera vraiment Michael Madsen. Et que c'est un film culte aussi. Oui. C'est bien de regarder des films cultes. Et pour la musique. Mais si tu conseilles ce film aux gens, ce sera... Pas que. Ah non, pas que. Non, mais je veux dire vraiment, si les gens n'y voient aucune raison, Michael Madsen... Oui, ça fait partie dans les raisons. Mais bon. Enfin bon, après... Mais donc, il y a Mr. Brown, bon, c'est Tarantino, donc voilà, je le trouve sans intérêt. Bah, c'est un peu un personnage trivial. On connaît pas grand chose de lui à part il parle d'une musique de Madonna, il est vulgaire. Scène très connue d'ailleurs. Il a très peu d'utilité dans le film. Ouais. Et il est chauffeur d'ailleurs, donc il n'aura pas une grande fonction dans le cast. Et après, bon, oui. Et quant à Mr. Blue, c'est encore pire, il se fait discret, on peut juste voir qu'il a des valeurs propres aux gangsters, comme qu'il est assez affectif avec les serveuses qui ont du mal à gagner leur vie. Ouais. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est un peu sans intérêt. Enfin, voilà quoi, c'est un chauffeur, c'est tout. Enfin, non, c'est même pas un chauffeur. Même pas. Il est avec Mr. Blonde, il canalise la foule. Il canalise la foule, voilà. Ouais. Après, il y a Joe que j'aime pas sa tête, mais justement, c'est ça qui est bien. Hein, comment on dit c'est le vieux. Jean-Pierre Coff. Ouais, il est vieux déjà. C'est celui qui organise les coups. C'est celui qui a beaucoup plus de maturité. On voit bien qu'il prend pas les choses à moitié. Il fait pas les choses à moitié, oui. Par exemple, dans la scène où il attribue les noms de code à chacun de ses gangsters. C'est très comique d'ailleurs. Qui balance toutes les vérités en disant qu'ils sont pas assez sérieux pour réussir un casse. Et qui gloussent comme les pucelles dans le dortoir. Hein. Oui, indeed. Non mais le doublage français, enfin, il est particulièrement réussi, je trouve, pour Joe. Joe, c'est vraiment, enfin voilà, je le trouve vraiment pas mal. Et on peut parler aussi Eddie le Gentil, c'est ça? Eddie le Gentil, ouais. Et il y en a un qu'on allait oublier aussi, un autre. Ah oui, oh là, encore en plus. Ouais, encore en plus. Un des meilleurs. Enfin. On va parler d'Eddie le Gentil. Eddie le Gentil, c'est le fils de Joe. Oui. Donc voilà, c'est le... Et c'est le seul personnage, finalement, j'ai pas vu grande fonction de ce personnage-là. Il a... si j'ai bien compris, il s'occupe plus des couvertures et tout ça, je pense. Puisque c'est lui qui décote un job... à Blonde. À Blonde pour qu'il ne soit plus contrôlé par... voilà. Pour qu'il échappe au contrôle de la police. Hein. Et oui. Et donc Mr. Pink. Mr. Pink. Qui, c'est qui l'acteur déjà? Steve Buscemi. C'est ça, oui. Et je sais pas comment ça se dit, si ça se dit Buscemi ou... C'est ça. Moi, c'est un rôle que j'aime beaucoup, c'est peut-être mon deuxième préféré. Avec Blonde. C'est le mec qui se méfie de tout le monde. Hein. Il est méfiant, il est opportuniste, extra lucide, je dirais. Ouais. Parce que c'est le premier qui est ultra nerveux, qui sait qu'il y a une taupe. Ouais, c'est direct, ouais. Et il a d'ailleurs des réflexes d'intelligence, hein, comme j'ai dit, il est extra lucide puisqu'il trouve le temps de cacher les diamants, après s'était échappé. Non, il est intelligent. Oui, voilà.
Donc un petit mot parce qu'on parle des acteurs. Ouais. Donc Enfin, voilà. plus Donc, des personnages là qu'on parle. ouais, oui, oui. Les flashbacks, hein, qu'il y a flashbacks sur les personnages qui contribuent à leur profondeur, comment dire, qui contribuent à leur... Bon, bah à part Mr. Pink, c'est le seul que je trouve dommageable qu'il ait pas de flashback. Oui, je Enfin, pense de présentation. que 10 minutes de plus dans le film pour un flashback, ça aurait pas été dommageable, ça aurait pas été ça n'aurait pas mangé de pain, voilà. Même 4 minutes, hein, pas besoin de dire Oui, ça. oui, au pire Le Mr. Orange, je le trouve trop long son flashback. Non, bah non, ça... Bah... J'aurais préféré que ça soit 2 fois moins long et puis qu'il y en ait un pour Pink. Et oui, je voulais dire pour les... Donc oui, je trouve ça bien qu'il y ait une variété de caractères chez les personnages qui sont des gangsters. Hein. Ça renforce le prestige de chacun, si j'ose... si j'ose dire. Ouais, parce que prestige, c'est mal choisi, mais... chacun a son propre caractère, donc ça en fait un peu une variété qui est plaisante à voir, qui nous fait plus accrocher au film, puisque on a nos préférences parmi les personnages. Ouais, oui, c'est... Et puis... Puis voilà. Et donc, on peut parler de quoi? Qu'il y a des... La particularité des décors, je dirais. Ouais, vas-y, entame. Alors oui, les décors sont un peu particuliers, puisqu'il y en a très peu. Et je trouve que ça confère une appartenance au genre théâtral, un peu. Ouais. Ça ressemble beaucoup à du théâtre. Oui, déjà, la première scène fait un peu équivalent de la scène d'exposition, puisque on fait connaissance de tous les grands personnages, hein, les gangsters. Hein. Bah oui, tous. Tous, même jusqu'au plus inutile. Non, mais c'est vrai, je trouve ça intéressant. Bah oui. Oui. Il y en a d'ailleurs c'est que dans cette scène-là qui vont parler. Mr. Blue. Oui, d'ailleurs. Mr. Blue, il parle que oui. Il n'a qu'une réplique, Mr. Blue. Ouais. Et donc, oui, voilà. C'est d'où l'appartenance Enfin, oui. Oui, et puis la plupart du film se passe dans une entreprise de pompes funèbres. Hein. Bah tout le temps, sauf les flashbacks d'ailleurs. Oui, sauf les flashbacks. On pourrait très bien le faire en théâtre, mais organisé différemment pour les flashbacks, pour pas qu'il y ait tout... Bon, hein. Ouais, quand même. Ouais, franchement, ouais. Oui, et aussi, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un film qui était à petit budget, hein, d'ailleurs, hein, et c'est là qu'on voit que les petits budgets, quand c'est un petit budget que c'est un mauvais film, hein, d'ailleurs, c'est grâce à Harvey Keitel, hein, qui est plus d'1 million au budget, ce qui est très peu, hein, surtout en 1992, ce qui était déjà... voilà, c'est... Alors que maintenant, c'est quand même... Tarantino, c'est souvent des grosses productions, mais pas tant que ça, c'est pas des mille et des cents. Hein. Donc voilà, donc voilà. Et si je peux parler aussi d'une autre chose, c'est l'action que Tarantino a laissé un peu de côté certains points d'action, et je trouve que c'est pas plus mal au final. Bah on s'ennuie pas de toute façon. Comme par exemple, il y a un grand mystère de la plupart du film qui plane sur Mr. Blue. On se demande où il est, et d'un coup Joe arrive et annonce donc son destin tragique. Et c'est juste illustré par les propos du personnage, mais pas par des flashbacks. Et ça, je trouve, c'est mieux. Bah, oui. Mais on a quand même assez d'action qui... c'est de l'action, pas tellement physique, mais enfin... Oui, il y en a quand même... Même physique... oui, il y en a quelques-uns. On a beaucoup de sang aussi. Le sang... Et donc je trouve que c'est bien d'avoir supprimé... d'avoir illustré... certaines scènes plus par les propos de personnages que par la vision. Oui, je trouve ça très bien. Et oui, en même temps, les scènes d'action, ça coûte plus cher à faire. Hein. Et donc, est-ce que tu verrais certains moins dans ce film? La durée, 1h30, oui, non. Moi, je pense que c'est ce qui fait son charme, je trouve, qui dure pas trop longtemps. Mais bon, on demande toujours plus. Hein. Quand c'est bon, on en demande toujours plus. Mais moi, franchement, j'aime bien. 1h30, pas tellement. T'aurais préféré un petit peu plus. Moi, je pense que 10 minutes en plus pour un flashback sur Mr. Pink
Ouais. On n'a vraiment pas mangé de pain. Ouais. Et aussi que bon, bah, l'acteur de Mr. Orange, Tim Ross, que j'aime bien mais sans plus. Ouais. Que. Comment il s'appelle? Oui, bah non. Voilà. Toi, tu vois un petit moins moins? Moi, Donc, il n'y a pas de flashback dans pour les, un petit- dans les moins, c'est vraiment le manque de flashback pour Mr. Pink. Ouais. La durée du film qui aurait pu être allongée de 10 minutes. Et enfin aussi le personnage de Nice Guy Eddie que je trouve qui n'a pas tant de place que ça, même si le doublage français apporte, C'est ça. apporte quelques fous rires aux spectateurs. D'ailleurs, on peut parler des dialogues, que je trouve vraiment un des points les plus positifs, c'est les dialogues qui sont super marrants, enfin, et super, comment dire, super travaillés. Bah, Et voilà, c'est des doublages à la Pulp Fiction, ils sont quasi tous marrants. Enfin, c'est des dialogues qui sont vraiment proches des gangsters de par la vulgarité, mais ouais. également les anecdotes qui sont racontées. On a vraiment des récits Faire le poirier anecdotiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et oui, donc, oui. Oui, mais la musique. La musique. La musique que moi, voilà, bon, super connue, hein. C'est des musiques très peu connues à l'époque, je crois. Et qui ont été, Little Green Bag, ça a été la musique la plus connue, enfin, qui a été qui a eu le plus grand succès dans le film. Enfin, lors de la première scène de présentation, Like a Virgin de Madonna. Ouais, on l'entend pas, mais c'est oui. On l'entend très peu, ouais, c'est très faible, mais. Ouais. Bon, ça. Il y a des débats sur des musiques, hein. D'ailleurs. Dont la Little Like a Virgin. C'est un moment culte, hein, comme le découpage d'oreilles. D'ailleurs, oui, c'est cette scène-là, je pense que cette scène-là, et on doit en parler quand même. Vas-y, cette scène-là, j'ai envie d'en parler parce que c'est vraiment une scène où je pense que on a. C'est à ce moment-là je pense que c'est la scène où qu'on accroche le plus au film. Ouais, ça. Il y a du suspense puisque le personnage le plus psychopathe de la bande reste seul avec la taupe Mr. Orange, dont on ne sait pas encore que c'est la taupe, mais il est dans un triste état, donc il est pas en état de défense. Et puis un policier capturé, donc Marvin Nash. Et à ce moment-là, le personnage sadique de la bande, Mr. Bond, va profiter d'être seul et puis va sauter sur l'occasion pour faire de la torture, s'amuser. Ouais. Et il allume la radio, l'air de rien, et puis commence à danser. Ça contraste un peu avec son univers de fou dingue, fou allié. De froideur. Ouais, de froideur. Alors qu'il danse. Et il danse. Quand quelqu'un. Ouais. Mais bon. Donc voilà, c'est. Avec la musique qui passe. C'était bien de faire un petit contraste d'une musique des 70s où que ça nous donne envie de danser, et puis au final, il y a une torture. Ouais, une torture. Oui, donc la musique, super. Et puis la scène aussi que j'aime bien, c'est la musique du générique, quand il marche dans la rue. Oui. On connaît d'ailleurs, avec Little Green Bag en fond. Donc voilà, c'est tout, on a tout dit. À part dire que tous les ingrédients des films de Tarantino sont dedans. Hein. Oui. Enfin, la plupart. La plupart, oui. Pas tous. Oui, les personnages bien travaillés, la musique, bien sûr, les dialogues, voilà, il y a quoi d'autre, les coffres. Les coffres. Les coffres de voiture, à chaque fois il y en a un, presque toujours. Et voilà, il y a quoi d'autre comme truc de Tarantino. Ah, les Mexican stand-up. Les Mexican stand-up. Stand-up. Bah ouais, mais Pink il sort pas son arme. Oui, non, mais je veux dire, en fait. Oui, ok, du point de vue de la caméra. Enfin, t'as Joe qui braque son arme sur Orange, donc ça fait un. Non, mais d'accord, je vois. Voilà, donc, on va peut-être se laisser là, ou si tu as quelque chose d'autre à dire. Attends, vous le conseillez à voir, à regarder, bon, je pense que vous l'avez déjà vu. Film culte, voilà. Pour un petit budget, ce qui est cocasse. Et ce film a ouvert la porte au succès de Tarantino et ça a continué grâce à Pulp Fiction. Donc oui, il y a des moins bien sûr, mais de ces moins ressortent des grands plus au final. Ouais, c'est vrai.
Et puis des éléments qui sont pas trop dommageables, hein, tu peux pas. Ouais, non, oui. C'est pas des gros, c'est pas des gros mots. Hein, donc voilà, on va vous dire au revoir. Et puis tchuss à la propro. Tchuss, c'est une pisse. Parce qu'on aime parler. Couper, décaler. Attends, on va peut-être le faire pour Michael Madsen en dansant. Ok, t'as un bidon d'huile? Ah non.